Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'août 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors c'est une guidance qui se fait par décan. Vous avez donc un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Ici on va parler des Gémeaux, des ascendants Gémeaux, des signes lunaires ou encore Vénus en Gémeaux. Alors pour ces derniers, il faut connaître le décan. Si vous ne le connaissez pas, vous avez toutes les infos sous la vidéo. Également, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir vos signes ascendants lunaires Vénus sur cette même chaîne pour compléter cette guidance. L'ascendant agit quand même beaucoup plus, ça prend plus d'importance, on va dire, à partir de 40 ans et plus. Le signe lunaire, c'est tout ce qui concerne l'émotionnel, l'intuition, l'émotionnel, la façon dont vous fonctionnez sur le plan émotionnel. Et puis le signe Vénus, c'est en lien avec le domaine affectif. Alors, quoi d'autre? Si vous avez besoin de consultations personnelles, n'hésitez pas, les liens sont sous la vidéo également. Et puis moi je vous remercie de bien vouloir liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça se fait en un clic sous la vidéo. Pour les autres, vérifiez bien que vous êtes abonnés parce que des fois YouTube désabonne par paquet. Et puis vous avez la petite cloche sur laquelle cliquer en dessous de la vidéo également si vous souhaitez être informé de tout ce que je partage en ligne. Alors on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous sur ce mois d'août les amis. Je vous souhaite un excellent mois d'août, d'excellentes vacances, que vous partiez ou pas. Je vous souhaite un bon repos et je vous dis à très vite. Bye bye. Parti pour mes amis Gémeaux du premier décan. On va aller voir un peu avec l'oracle de Yagal Didier. Je change un peu mes oracles ce mois-ci. Alors attendez, je vais peut-être tourner la caméra. Alors oui, j'ai changé la caméra d'angle, la webcam. Vous me direz si c'est mieux au niveau du son, parce que c'est vrai qu'auparavant c'était face à moi et le son était assez fluctuant. Donc normalement, vous devriez mieux m'entendre. Donc pour les premiers décans Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, Vénus, toujours pareil. On regarde avec l'oracle de Yagal Didier ce qui se passe pour vous sur le mois d'août 2025. Allez, je vais couper. Alors, j'ai la maison et la clé de la destinée avec le soleil et la lune. On est en pleine rayonnance ce mois-ci, les amis Gémeaux. Vous démarrez ce mois d'août quand même dans des énergies très fastes. Vous avez quand même une bonne visibilité sur votre avenir. J'ai la clé de la destinée et la lune. Donc, vous êtes peut-être en pleine réflexion ou bien, comme ça va bien, j'ai la maison et le soleil. Donc, que ce soit pour vous au niveau de votre personnalité ou bien dans le foyer, la famille, le lieu de résidence, j'ai un grand soleil. Donc, c'est super. Et puis ici, avec la clé de la destinée et la lune, on nous dit que vous êtes peut-être en train de commencer à réfléchir à votre avenir, peut-être essayer de trouver des solutions, vous poser des questions sur votre avenir, votre devenir. Ok? Donc, c'est vraiment très, très intérieur. Ici, j'ai la mort, résurrection, la foudre. J'ai un très, très gros changement qui arrive pour vous. D'un coup, d'un seul. Je ne peux pas vous dire autrement. Alors là, c'est très parlant. La mort, résurrection et la foudre, c'est un très, très gros changement. Pour autant, ça n'est pas négatif du tout. Je vous rassure tout de suite parce que j'ai les enfants avec l'étoile derrière. Et donc peut-être que c'est vous qui d'un seul coup transformez votre vie, prenez des décisions, ou bien ça vient à vous parce que la clé de la destinée avec la lune, il est possible que vous ouvriez, ça c'est une carte d'ouverture, elle est très positive en elle-même cette carte, peut-être que vous ouvrez le champ des possibles intérieurement au niveau de votre... de vos besoins, de vos envies, de votre conception en termes d'objectifs, de buts pour votre avenir. Et j'ai les enfants avec l'étoile. Alors les enfants, ça peut nous parler de vos enfants à vous, bien évidemment, vos petits-enfants, si vous êtes grands-parents. Ça peut parler de projets, ça peut parler d'études. En tout cas, quelque chose qui est extrêmement... favorable, qui vous apporte énormément. J'ai l'étoile à côté, donc on nous parle de chance et de protection, donc il se pourrait bien que ce soit un projet de vie par exemple. J'ai les anneaux derrière avec le magicien, ça va aller très très vite à la suite de ça. Il y a comme un retournement de situation ici, avec la mort, résurrection, la foudre. J'ai les enfants, donc on nous parle de projet, alors peut-être que c'est une opportunité qui vient à vous aussi,
ça peut toucher tout domaine, hein, parce que là, les anneaux, c'est quand même plutôt comment dire, les contrats écrits, les engagements écrits. Donc, on peut parler de quelque chose de contractuel si c'est dans le travail. On peut parler du fait aussi de s'engager soi-même dans un nouveau cycle de vie, hein, dans un projet de vie. Avec les enfants et les anneaux, c'est possible que ce soit un partenariat, quelque chose qui se fasse en famille ou avec des personnes jeunes, avec des amis. Et ici, j'ai le magicien qui vient annoncer la rapidité, hein, de l'engagement en tout cas. Alors que ce soit en termes d'engagement du cœur, de conscience, voyez ce que je veux dire, hein, ou bien quelque chose de contractuel, donc on signe des contrats, on signe un partenariat. En tout cas, il y a la rapidité derrière, hein. Et j'ai l'étoile de la femme avec les poissons, donc il se peut que ce soit le fait de vouloir s'engager avec quelqu'un, tout simplement, hein. Mais ici, j'ai quand même bien les poissons, hein, le magicien et le poisson. Donc, il se pourrait qu'il y ait des investissements, on s'engage pour investir dans quelque chose, de matériel, de financier, ou en termes d'ouverture au champ des possibles. Ici, les poissons, c'est aussi la chance, c'est les opportunités aussi, hein. Et derrière, j'ai la justice et le voyage. Alors, ici, comme j'ai l'homme derrière avec les serpents, peut-être que c'est vous qui souhaitez vous engager, vous avez un flash où il y a une opportunité qui vient à vous, et derrière, hein, j'ai une évolution, hein, de la situation qui n'est pas forcément en cohérence avec la personne à côté de vous. Alors, c'est soit quelqu'un de votre famille, soit votre compagnon, votre compagne. J'ai les serpents à côté, hein. Donc, il y a quelqu'un pour qui ça pose peut-être souci, hein, cette histoire. Ou bien peut-être que c'est le couple, hein. Vous êtes en couple et vous souhaitez vous prenez une décision où il y a une opportunité qui arrive très rapidement à vous et vous vous engagez. Mais derrière, j'ai quand même, en termes de faisabilité, hein, sur le plan juridique, peut-être administratif, il n'est peut-être pas possible de faire bouger les choses aussi vite que vous le pensiez, hein. Dans la matière, il y a bien quelque chose qui signe très rapidement, dans lequel vous vous engagez en tout cas, mais derrière j'ai la justice avec le voyage. Donc il va falloir un temps pour que ce soit équilibré, hein. La justice, c'est l'équilibre, la stabilité. Donc c'est vrai que ça fait bouger les bases, hein. Maintenant, on peut parler aussi de projets de déménagement, de partir avec le voyage, hein. On peut penser que vous partez quelque part, alors peut-être que c'est simplement un projet de vacances, hein. Évidemment, ça dépend pour les uns et pour les autres. C'est peut-être un départ qui n'était pas prévu, hein, pour un départ, on va dire, un voyage d'agrément, hein. Et puis pour d'autres, ça va être plus le fait de vouloir déménager. Et du coup, ça fait bouger un petit peu, hein, toute votre structure actuelle. Et puis encore pour d'autres, hein, ça peut simplement, si vous voulez, être le fait que c'est tout votre quotidien qui bouge sans pour autant parler de déplacement. Ok ? Ici, moi, j'ai bien cet homme avec les serpents. Alors, soit c'est quelqu'un qui est avec vous, qui rencontre des difficultés, hein, pour la faisabilité de la chose, mais j'ai quand même, ou alors quelqu'un qui est un petit peu déstabilisé, ou simplement qui est soucieuse, hein. Peut-être que ça, du fait que ça déséquilibre un petit peu, ça déstabilise, il peut y avoir le fait de... La personne ne perçoit pas de la même façon les choses que vous, ok ? Cela dit, moi derrière, j'ai l'équilibre et la nouvelle, hein. Donc de toute façon, c'est de très courte durée, hein. Si vraiment il y a des soucis, hein, ou des difficultés, ce sont des petites difficultés. Il y a tout qui revient à la normale, à l'équilibre, à la stabilité très rapidement, ok ? Et en même temps, ça nous dit que vous passez à autre chose. C'est un nouveau cycle dans lequel il y a, comment je pourrais vous dire, oui, c'est un nouvel équilibre de vie, hein. Alors, je ne sais pas ce que vous faites, hein. On va aller voir peut-être avec un tirage, mais un tirage peut-être plus avec l'oracle des miroirs. On va aller voir ce qu'il nous raconte, lui, de son côté. Allons-y. Pour l'instant, c'est quand même très, très favorable, hein. Ça démarre super cool au début août, et puis d'un seul coup, ça bouge. Il y a un retournement de situation. Allez, pour mes amis Gémeaux, j'ai l'hérédité ici. Alors, il y a peut-être... oui, on peut me parler d'un héritage que vous touchez. On peut me parler de quelque chose qui vous est dû, qui était bloqué, hein, allez savoir pourquoi. Ça peut être des primes, ça peut être de l'argent que vous avez de bloqué, hein, de placer quelque part, et puis vous cassez l'épargne, et puis vous récupérez cet argent. Ça peut être quelque chose qu'on vous doit en termes d'héritage au premier sens du terme aussi, hein. Ça peut être un cadeau aussi, hein. De l'aide, un cadeau. Alors, premier décan Gémeaux pour le mois d'août 2025, s'il vous plaît. Ça veut sortir, mais moi, j'ai quand même envie de bien mélanger. Voilà. Allez, je coupe, les amis.
Alors, c'est à l'envers. J'ai le contrat avec la victoire. Donc, il y a bien quelque chose qui se signe. Ici, partenariat, association, signature de contrat, engagement. Et j'ai une grande victoire dessus. Allez, on va faire un tirage. Déjà, en coupe, ça confirme ce qu'on avait tout à l'heure. Allez, 5 cartes pour mes amis Gémeaux du premier décan pour le mois d'août 2025, s'il vous plaît. Alors ici, j'ai l'étranger, avec le retour, avec l'ouverture, avec la sexualité et avec la maison. Alors ici, l'étranger nous parle plutôt de tout ce qui est lointain, donc ce qu'on ne connaît pas. Donc ça peut être un pays étranger, ça peut être une personne d'origine étrangère, ça peut être une langue étrangère. Mais ça peut être quelque chose que vous ne connaissez pas encore. Et j'ai le retour. Alors peut-être qu'il y a un projet qui remonte à la surface ce mois-ci. C'est vrai qu'on a un Mercure rétrograde en Lion. Quand Mercure est rétrograde, il y a le passé qui peut remonter à la surface, mais c'est pas négatif, ok? Il y a quelque chose qui revient sur le tapis ce mois-ci, qui vient de l'étranger peut-être. Alors c'est peut-être une personne qui revient vers vous et qui habite à l'étranger, ou quelqu'un qui est parti en voyage et qui revient vers vous, c'est possible. J'ai l'ouverture. Donc ce retour, alors à voir comment ça résonne pour vous. Ce retour ici vous permet d'ouvrir une porte vers votre destin. Je ne peux pas vous dire autre chose. Ici, j'ai bien la clé. La clé lumineuse, elle est entourée de lumière. Elle ouvre une porte sur laquelle il y a marqué le panneau destiné. On ne peut pas faire mieux, avec un grand soleil et un ciel bleu derrière. Donc là, c'est l'ouverture au champ des possibles. Il y a une forte possibilité que vous passiez à autre chose sur le mois d'août. Ici, j'ai la sexualité et la maison. Alors, on pourrait parler de désir et de motivation sur le plan foyer, famille, lieu de résidence. On peut parler d'immobilier. Il se peut que vous ayez l'opportunité, peut-être, sur le plan immobilier, de trouver votre bonheur à l'étranger. Il y a peut-être une opportunité qui arrive, alors, avec le retour, c'est quelque chose qui revient du passé. Donc, peut-être que la question s'est posée, l'opportunité s'est posée précédemment dans le temps. Ça revient sur le tapis ce mois-ci. Peut-être pour des questions familiales ou bien pour des questions d'ordre immobilier. Il est possible que vous ayez une opportunité d'achat ou d'aller vivre à l'étranger. Ok ? Et donc là, il y a la motivation qui revient. La sexualité ici, elle nous parle de motivation, de désir, mais pour tout ce qui concerne les choses d'ordre familial, foyer ou bien immobilière, ok, ou bien familial, bien sûr. Alors, je recouvre les amis. J'ai la famille, vous voyez, donc vous avez quelqu'un que vous connaissez, famille biologique, qui revient de l'étranger. Ça, c'est clair. Maintenant, ça peut être une famille d'amis. Attendez, j'ai quelque chose qui me gêne là avec le tapis. Ça peut être une famille d'amis. Ici, j'ai le verdict, retour et verdict. Ah d'accord, on vous annonce quelque chose. Donc peut-être que là, vous attendiez de recevoir quelque chose, une nouvelle qui était bloquée dans le temps ou sur un dossier, c'est possible. Parce que le verdict ici, ça peut nous parler de quelque chose d'administratif, de juridique, officiel en tout cas. Donc il y a ça qui revient sur le tapis ce mois-ci. Alors par rapport à une personne, comme on a la maison pas loin, peut-être qu'il est question de papier. Ça me parlerait bien comme ça aussi, papier administratif, juridique. On peut être sur des autorisations, sur un nom de famille. Ou sur de l'immobilier, quelque chose qui est en lien avec ça aussi. Il y a un verdict. Ouverture, naissance, donc on est bien parti pour ouvrir les portes d'une renaissance, clairement. Sur la sexualité, j'ai la loi. Et puis sur la maison, j'ai le carrefour. Donc il est bien question ici d'arriver à un point nommé dans sa vie. Vous êtes un carrefour de votre vie. Il faut prendre une direction. Alors sur le plan familial, encore une fois, ou bien immobilier, peut-être aussi que cette maison, elle nous parle de votre personnalité. Il est question, comme j'ai la sexualité à côté, de retrouver sa motivation, le désir pour aller prendre un chemin en particulier pour vous-même. Donc là, vous êtes à un carrefour de votre vie, mais pour vous-même, ok, par rapport à votre chemin de vie. Je recouvre, parce que la sexualité loi, je ne sais pas, ça ne me parle pas pour l'instant. Sur la naissance, j'ai la chance, et puis c'est au milieu du jeu. Alors, la sexualité, la loi, le retard, c'est bizarre. La maison, le carrefour et la femme. Qu'est-ce que j'ai ici ? Parole, instabilité, chance, retard, femme. Ici, peut-être qu'on nous raconte que par rapport à ce verdict, attendez, que je me concentre bien, parce que là, étranger, famille, parole,
Ici, c'est une réunion, alors peut-être à distance, hein, peut-être que vous communiquez à distance avec des personnes qui sont à l'étranger, parce que là, moi, je vois une réunion, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous parvient, soit vous communiquez à distance, soit vous rencontrez à nouveau, ou alors il y a le retour d'une manière ou d'une autre d'une personne que vous connaissez qui est à l'étranger. Et ici, avec la parole et l'instabilité, on nous dirait qu'il y a des hauts et des bas par rapport à la façon de communiquer. Peut-être que vous entendez pas, peut-être que vous avez du mal à vous faire comprendre. Vous n'êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde du fait de décalage culturel. C'est possible, hein, ou éducationnel. Pour autant, ici, le verdict qu'on vous annonce, c'est-à-dire il y a quelque chose qui s'annonce officiellement, qui vous est annoncé, et la façon dont on vous le communique, ça vous déstabilise en fait. Hein. C'est surtout ça, la façon dont on vous apporte cette nouvelle, cette décision vous déstabilise. Pour autant, j'ai pas l'impression qu'il y a du négatif là-dedans. C'est plutôt que ça on s'y attend pas, vous voyez, chez vous. Et ici, avec l'ouverture, la naissance et la chance, on nous parle bien hein, d'une nouvelle opportunité, de redémarrer quelque chose, de prendre un nouveau départ. C'est peut-être aussi une renaissance hein, en termes de possibilités pour vous. Alors, c'est ça que je ne comprends pas, la sexualité, la loi, le retard et le bouclier. Pourquoi c'est sur la sexualité? C'est ça qui est étrange. Parce que moi, ici, ça peut me parler de relations physiques, d'accord, mais j'ai la loi avec, j'ai le retard et j'ai le bouclier. Donc, on est protégé par rapport à quelque chose sur le plan juridique légal. Ça pourrait nous parler d'une situation passée. Est-ce que c'est en lien avec une femme? Je vais aller recouvrir. J'ai le rêve, c'est bizarre. Là, franchement, ça ne me parle pas du tout. Sexualité, c'est le désir, c'est la motivation. Peut-être d'aller officialiser quelque chose hein, avec la loi. Il est question de retrouver la motivation pour, comment dire, mettre les choses, comment je pourrais vous dire, oui, les faire s'officialiser en fait, hein, donc avec la loi, le juridique, légitimer quelque chose. Par rapport à une situation qui est restée bloquée dans le passé ou bien pour laquelle vous prenez votre temps parce que vous souhaitez vous protéger. Hein. Donc il est question de retrouver la motivation pour se protéger juridiquement par rapport à une situation du passé. Peut-être que c'est quelque chose que vous souhaitez enterrer. Ou bien alors ne plus être embêté par des questions hein, d'ordre juridique par rapport au passé et de manière à pouvoir aller vers votre rêve. Hein. Je ne sais pas si ça vous parle, moi d'un seul coup ça me vient au fur et à mesure comme ça. Hein. Alors cette femme ici, j'ai le carrefour avec la femme et la culpabilité et j'ai le cadeau et j'ai la tranquillité. Alors on nous parlerait d'une décision que vous avez à prendre en termes de chemin de vie pour vous-même par rapport à une femme au sujet de laquelle hein, vous culpabilisez. Alors pourquoi il y a de la honte? Il y a de la honte, il y a un sentiment d'illégitimité, on ne se sent pas légitime par rapport à cette femme, ou bien c'est votre féminin sacré qui est à guérir hein, parce qu'il y a eu quand même pas mal de souffrances, hein, vous avez été humilié. Et vous vous faites le cadeau de retrouver cette tranquillité, cette sérénité. Hein. Alors, soit par rapport à quelqu'un hein, qui est plutôt avenant, plutôt en lien avec le principe féminin sacré, donc très maternel, très avenant, quelqu'un de joyeux, de très libre, hein, très légère, hein. Pas dans le mauvais sens, hein, dans le sens quelqu'un qui se prend pas la tête, vous voyez. Donc peut-être que c'est vous, ça, dont on nous parle. Vous vous débarrassez d'une certaine culpabilité, en fait, hein, et vous vous faites le cadeau hein, de pouvoir retrouver la sérénité, la paix, en prenant le chemin de vie qu'il vous faut pour vous. Ok? Alors, on va aller voir avec le dos de deck. Là, c'est vrai qu'on est rentré dans des détails, mais assez compliqués, complexes à démêler. Le dos de deck nous parle du contrat et de la distance. Donc, vous voyez, hein, il est bien question de quelque chose qui se fait à distance. Donc, vous vous engagez peut-être... soit les uns s'engagent pour prendre... vous changez de crèmerie, hein, vous prenez de la distance par rapport à votre environnement géographique et humain. Donc ça peut toucher le domaine professionnel, familial.
Soit il est question de signer des contrats à distance, hein, par le biais de mail, hein, de courrier. J'ai le temps derrière avec le travail et le changement. Donc, ce que vous êtes en train de faire, hein, de signer, vous assure, hein, si vous voulez, pour l'avenir, de pouvoir vous évoluer en tout cas, hein, dans votre situation, qu'elle soit professionnelle ou pas. Et j'ai l'amour, moi, derrière. Hein. Donc, tout ça, en fait, hein, vous permet d'assurer comme une sécurité, comme le fait de pouvoir enterrer un petit peu un passé, un cycle de vie, que ce soit à titre personnel ou plutôt matériel. Hein, c'est vous qui voyez comment ça résonne pour vous. Mais c'est vrai qu'ici, ça vous permet en tout cas, pour l'avenir, pour votre devenir, d'assurer, de consolider quelque chose pour votre tranquillité, votre paix. Hein. Ici, j'ai le travail et les changements. Donc, vous allez pouvoir vous mettre à l'œuvre pour faire évoluer votre vie. Et enfin, hein, vous être récompensé quelque part, hein, sur le plan affectif. Parce que là, l'amour et le boomerang, soit vous reprenez une relation, hein, que vous avez connue précédemment dans le passé, soit vous vous faites ce cadeau de pouvoir, comment dire, vous faire passer en priorité, vous choisir et pouvoir retrouver cet amour inconditionnel pour vous-même, cette estime de vous. Ok ? Voilà ce que j'ai par rapport à ce tirage. On va aller voir avec l'oracle des réponses divines ce qu'il nous raconte. Donc c'est quand même plutôt pas mal, hein, dans l'ensemble. Vraiment, ça bouge sur le mois d'août. J'ai l'impression que vous clôturez quelque chose, hein, en vous protégeant, que ce soit intérieur, sur le plan psycho-émotionnel affectif, ou bien dans un cadre, dans un contexte, dans un cadre, dans une relation, ou bien dans une situation professionnelle. Alors, on va voir avec l'oracle des réponses divines ce qu'il nous raconte. Là, on va lui demander 2-3 petites cartes, c'est juste des petits messages. Hein. On va voir pour les premiers décans Gémeaux pour le mois d'août 2025. Alors ici, j'ai la joie. Hein. Ici, j'ai la joie. Je vous ai dit tout à l'heure que vous alliez rayonner. Merci la vie. Donc, vous êtes en pleine gratitude, hein, parce que ça va bien pour vous sur le mois d'août. Donc, c'est excellent. Ici, j'ai la renaissance et la révélation. Donc, vous voyez, hein, je vous ai parlé mort, résurrection, foudre. C'est peut-être un retournement de situation intérieur, hein, pour vous. C'est-à-dire, il y a une prise de conscience, une révélation qui fait que ça vous permet d'aller vers la renaissance. Okay ? C'est une renaissance pour vous ce mois d'août. Excellent, les amis. Alors ici, au niveau du petit oracle des synchronicités, je coupe pour le mois d'août 2025, s'il vous plaît. Alors, j'en ai une qui s'est retournée. Alors là, j'ai mauvais timing. Apparemment, tu insistes et tu continues de te prendre des murs quant à ta situation. Serait-il temps de comprendre que si tu obtiens le même résultat, c'est parce que tu mènes les mêmes actions. Ah d'accord, je comprends. Donc c'est par rapport à tout à l'heure, on voyait qu'il y avait le retour, le passé, et que vous souhaitez enterrer pour pouvoir opérer votre renaissance à vous. Hein. Donc c'est de là, hein, que c'est ça que ça nous parle. Sors de tes schémas répétitifs, dis adieu à ta peur de l'injustice. Profite de ce temps pour t'occuper de tes problèmes au lieu de régler ceux des autres. Ne te fuis plus. Ok, d'accord. Donc c'est bien ça, c'est que vous allez enfin vous choisir, vous prioriser. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis du premier décan. Et c'est parti pour mes amis second décan Gémeaux. On y va avec l'oracle de Yael Didier. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous pour ce mois d'août, les amis. Donc, je mélange bien. Gémeaux, second décan pour le mois d'août 2025, s'il vous plaît. Allez, je coupe. Alors, j'ai le lion et la sagesse. Vous êtes en grande forme, hein, sur ce mois-ci. Vous avez beaucoup de confiance en vous. J'allais dire vous rayonnez, mais de toute façon, oui, le lion, hein, beaucoup de confiance, beaucoup de magnétisme. Vraiment, hein, peut-être que même vous êtes le pilier aussi, hein, de votre, soit de votre famille, de votre environnement. Hein, on compte sur vous. Vous avez une grande force, une grande volonté aussi. J'ai la sagesse à côté, hein, donc grande volonté. Ici, j'ai la justice et les plaisirs. Et derrière, j'ai la maison et les serpents.
Alors, mort, résurrection, homme, il y a de grandes transformations qui arrivent hein, pour vous, un petit peu comme le premier décan. J'ai la justice et la maison, il y a des choix à faire hein, sur le plan famille, foyer, lieu de résidence. Ce sont des choix intérieurs aussi pour d'autres, parce que j'ai la mort, résurrection. Hein, donc, il y a peut-être un choix de déménagement à faire ici. Hein. Ça prend du temps avec le renard et la foudre. Ça prend du temps, mais en même temps, de toute façon, vous allez le faire. Hein. Peut-être que vous avez un peu peur ou qu'il y a des petits couacs peut-être au programme. Mais moi, derrière, j'ai le soleil. Ok. Donc, le renard et la foudre, hein, c'est aussi le fait dans l'Iagel de pouvoir, si vous voulez, un petit peu démasquer, hein, prévoir. Vous avez, avec le lion et la sagesse, vous êtes très protégé ce mois-ci, de manière à avoir un bon discernement. Voilà, c'est un discernement que vous allez avoir ce mois-ci pour éviter les pièges, les erreurs ou les embêtements. Ok, j'ai un grand soleil dessus. Donc, on peut compter sur vous et vous pouvez compter aussi sur votre perspicacité, oui, c'est vraiment, je perçois des Gémeaux hein, qui sont dans un état d'esprit oui, il y a un grand discernement pour vous. Hein. Donc, vous avez une telle force, une telle confiance en vous que vous allez pouvoir déjouer tout ce qui peut être piège ou tout un tas de choses comme ça. La maison et la mort résurrection, ça peut être aussi un retournement de situation. Ça peut être aussi une transformation intérieure, mais ça peut être aussi, si vous voulez, des travaux hein, de réhabilitation qu'on fait chez soi, hein, dans le foyer, la famille, le lieu de résidence. Peut-être que là, vous évitez des pièges in extremis. Avec le soleil derrière, c'est une grande victoire. Pour d'autres, c'est vrai que je vous dis tout ça parce que c'est vrai que ça peut être interprété de telle façon différente pour un seul et même sujet ou même plusieurs sujets que j'essaye de faire en sorte que ça parle un petit peu au maximum de personnes. Hein. Il est peut-être question de quelque chose, on rebrousse chemin par rapport à un déménagement ou des travaux qui étaient prévus. Dans tous les cas, c'est une victoire. J'ai un grand soleil, ok ? Ici, alors en plus le soleil est à côté de vous, hein, donc c'est merveilleux. Ici, j'ai les plaisirs avec les serpents, donc on nous parle, oui, peut-être que vous prenez des risques, hein, il y a des frustrations. Vous prenez des risques, j'ai quand même bien le voyage avec la nouvelle, hein, et le diable. Les poissons, vous prenez des risques sur le plan financier, hein, mais j'ai l'équilibre derrière. Donc ça va être juste, mais si vous voulez, il va y avoir quand même un très bon timing. Tout va se mettre en place petit à petit. Ça va être juste, peut-être que vous allez avoir de grosses dépenses, le temps que ça re-rentre. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je perçois. Hein. Mais derrière, il y a l'équilibre. Hein. J'ai l'équilibre et le travail. De toute façon, vous savez gérer extrêmement bien les frustrations et votre gestion financière, matérielle, votre organisation dans votre quotidien est parfaite. Je ne peux pas vous dire mieux. Peut-être que là, vous allez sur une nouvelle voie, un nouveau chemin avec le voyage et la nouvelle. Hein. Peut-être que là, sur le plan financier aussi, c'est pas qu'il y a des hauts et des bas, c'est que ça tangue, hein, ça tangue, mais de toute façon, vous avez la capacité, vous, de redresser la barre et tout de suite retrouver l'équilibre. Donc, c'est quand même une très très bonne coupe. Hein. On va aller voir avec le tirage, les amis. Hop, allons-y. On va voir ce que ça donne en tirage. Je remélange. Pour mes seconds décans Gémeaux, pour le mois d'août 2025, s'il vous plaît. Et 5. Alors, j'ai le magicien, le renard, l'arbre, l'équilibre et le travail. Donc, on voit bien hein, que là, la direction que vous prenez pour votre vie, sur votre chemin de vie, dans votre quotidien, il y a des décisions qui se prennent. Hein. J'ai le renard. Donc, peut-être que il y a des peurs. Il y a peut-être des peurs pour certains ou certaines d'entre vous. Pour d'autres, vous avez peur de manquer d'ancrage, de ne pas tout maîtriser. Hein. Là, vous vous dites, c'est qui tout double, j'ai pas intérêt à me planter. Pour autant, il faut vraiment hein, que vous restiez sur la confiance parce que vous avez le discernement juste. Vous maîtrisez les amis. Hein. Le magicien, c'est celui ou celle qui dirige. Vous voyez, c'est un personnage à multiples facettes. Vous êtes doué. Vous avez tout à fait la capacité. Ok. Donc le renard, c'est peut-être les peurs. Maintenant, peut-être aussi que ça nous dit que vous voudriez que ça avance beaucoup plus vite que ça. Et malgré ça, hein, il y a du retard. Ça prend du temps parce que c'est le contexte aussi hein, extérieur
intérieur qui fait que il faut y aller peut-être aussi à pas de loup. Mais en même temps, vous voyez, ce personnage, il pose ses mains sur la table, il se tient bien droit. Et puis sur la table, il y a un tapis avec tous les outils. Donc vous avez tout ce qu'il faut, hein, comme élément, comme capacité, comme intellect aussi, et comme créativité pour jongler, pour vous adapter, pour trouver les solutions nécessaires et pour rester équilibré. Ok? Donc je m'inquiète pas du tout pour vous, d'autant plus qu'ici j'ai votre chemin de vie, votre santé, les décisions que vous prenez, j'ai un grand équilibre dessus et vous travaillez de toute façon, hein, vous travaillez dessus. Les efforts que vous faites, votre énergie est très positive. Les efforts que vous faites, ce que vous mettez en œuvre chaque jour dans votre organisation, les décisions que vous prenez, fait que l'équilibre reste. Hein. C'est très stable grâce à vos actions. Ok? Donc c'est la victoire, hein, à la force du poignet, on est d'accord. Hein. Évidemment, il ne faudrait pas vous laisser aller, mais tout ce que vous mettez en place est couronné de succès. Alors, qu'est-ce que j'ai sur le magicien? J'ai la mort-résurrection. Donc, c'est la rapidité aussi, le magicien. Hein. Donc, vous voyez, il y a vraiment une direction que vous allez prendre d'un coup d'un seul. C'est comme, c'est peut-être un retournement de situation, mais plutôt intérieur. Hein. Ça va aller vite, ça va aller très très vite, les amis. Ok? Soit de par le contexte, la situation, soit de par les décisions que vous allez prendre. C'est le libre arbitre aussi, hein, le magicien. Donc, il n'en tient qu'à vous. Là, c'est vraiment en fonction de ce que vous allez mettre en place, de ce que vous ferez, hein, comme action, que les choses vont évoluer d'un côté ou d'un autre. J'ai le renard et j'ai les serpents. Donc effectivement, il y a des difficultés au quotidien, hein, il y a des soucis, peut-être en termes d'organisation, il faut jongler, il faut s'adapter, il faut mettre les choses en place. C'est vrai que vous n'allez pas forcément être tranquille sur ce mois-là, dans le sens où ça va bouger, il va falloir agir, contre-réagir constamment. Je perçois ça comme ça. Hein. Sur l'arbre de vie, j'ai le diable. Donc, il y a beaucoup d'inquiétudes. Il y a peut-être aussi une santé... alors ça, c'est plus la santé morale. Hein. Alors, soit vous avez un problème de fond au niveau physiologique, soit ici, avec le diable, il y a des choses à démêler. Et puis, pour d'autres, c'est peut-être aussi de la dépression. Ok? Mais j'ai l'impression... alors, mon résurrection, serpent, diable... J'ai l'étoile de l'homme et la maison à côté. On voit que vous faites de gros efforts, vous fournissez de gros efforts. Peut-être qu'il faut aller puiser dans votre force intérieure d'une manière vraiment en profondeur, hein, pour vraiment rester stable. Mon résurrection, serpent, diable, étoile de l'homme. C'est vrai que ces changements, hein, ils sont, comment je pourrais vous dire, très déstabilisants. Mais c'est un passage, si vous voulez, obligatoire, mais qui ne va pas durer. Ça ne va pas durer, ça va être de très courte durée. Parce que moi, ici, j'ai les poissons derrière. Hein. Donc, il y a un gros chamboulement sur le plan financier, matériel. Peut-être sur les choix de vie que vous faites aussi. Il y a une grosse transformation qui se fait pas sans mal, mais elle se fait. De toute façon, vous irez jusqu'au bout. Ok? Ici, c'est la chance. Hein. En même temps, ça nous parle du domaine financier matériel. Donc, il y a une grosse refonte, une grosse restructuration sur le plan financier. Pour d'autres, alors c'est peut-être le tout à la fois, hein, mais pour d'autres, et ne prenez que ce qui résonne, ça va être en termes de choix de vie, une opportunité qui se présente, peut-être in extremis pour certains, pour d'autres, le fait de faire un choix et puis d'être en ambivalence parce qu'on se dit j'ai pas intérêt à me planter, et puis une fois qu'on a démarré, on peut pas faire autrement que d'aller jusqu'au bout. Donc ce sont des choix de vie, c'est une direction que vous prenez, qui transforme complètement votre organisation, votre quotidien, qui bouscule toute votre zone de confort, mais c'est pour aller vraiment ouvrir les portes du champ des possibles, parce qu'ici, moi derrière, j'ai les poissons, j'ai les plaisirs, j'ai le voyage. Donc on est vraiment sur une refonte, une transformation complète d'une situation. Peut-être même que là, on parle de changement de vie, de déménagement. Et puis pour d'autres, on est en train de s'ouvrir les portes de quelque chose d'extrêmement lumineux qui va complètement être à l'opposé de ce que vous vivez actuellement. Ok? Donc ça peut toucher tous les domaines. Hein. Moi, j'ai pas plus d'infos dans le tirage. Donc vous prenez que ce qui résonne. Hein. Ici, qu'est-ce que j'ai? Peut-être que vous êtes bloqué pour bouger. C'est compliqué pour... vous voyez, c'est au milieu du jeu. Excusez-moi. C'est au milieu du tirage.
J'ai l'arbre de vie avec le diable et le voyage. Soit c'est vous qui avez du mal à faire bouger les choses, peut-être même que vous avez du mal à vous déplacer physiquement, si vous avez des problèmes de santé. D'autres, il s'agit de faire transformer complètement une situation, d'inverser une situation qui va mal, ou alors du fait qu'on a décidé de faire bouger la situation, bah, les choses vont mal parce que ça bouge, ça déstabilise. Quand même, hein, la mort résurrection, le serpent et le diable, c'est une transformation qui se fait de manière extrêmement rapide, si vous voulez, qui fait bouger les structures de fond, ok, quelle qu'elle soit. Donc c'est vrai qu'il faut sortir de ça, hein, de tout ce qui est noir et négatif. Peut-être que c'est simplement intérieur, le fait d'avoir la problématique de sortir d'une zone de confort d'habitude, hein, c'est peut-être ça, pour aller faire bouger les choses dans sa vie, hein. Peut-être évoluer sur son chemin de vie, changer de vie, vous voyez, c'est tout ça, hein. En même temps, hein, le serpent et la mort et le diable, hein, moi ça me parle aussi de tout ce qui est occulte, avec le magicien pas loin, la mort résurrection, donc peut-être que vous souhaitez en terminer avec, je ne sais pas, un karma, une malédiction, vous voyez, ça me parle aussi quand même beaucoup comme ça, hein, parce que j'ai l'homme et la maison derrière, j'ai quand même le voyage, la nouvelle et la justice, hein, donc c'est un passage extrêmement court dans votre mois d'août qui sera difficile, mais derrière, moi, j'ai quelque chose de formidable. Et donc, il y a un démêlement, hein, de quelque chose qui est noir, profond. C'est pour ça que je vous parle de choses occultes, hein, pour certains ou certaines si ça vous parle. Parce qu'il faut aller nettoyer peut-être un karma familial, peut-être un karma personnel, des choses qui sont, si vous voulez, enfoncées depuis longtemps et qu'il faut aller vraiment nettoyer le fond de la cuve, hein. C'est une image que je vous dis, mais c'est comme ça que je le perçois. Ici, j'ai les poissons et les plaisirs, donc énormément de chance pour vous avec les voyages, avec la nouvelle et la justice. Donc, il y a bel et bien une nouvelle qui arrive vers vous. Alors, soit une nouvelle vie, soit des nouvelles décisions, de nouvelles opportunités, en tout cas quelque chose en termes de chance qui arrive enfin pour vous et qui vient retourner une situation, vous passez de l'ombre à la lumière. Je ne peux pas vous dire autrement, hein. Donc, il y a des nouvelles décisions qui se prennent et peut-être que ça vient de l'extérieur vers vous en termes de possibilités, d'opportunités. Peut-être que vous attendez une décision juridique, administrative. Celle-là, elle arrive de loin, hein, peut-être même de l'étranger. Ça me fait penser à ce qu'on avait dans les premiers décans. Ça me parlait comme ça aussi. Avec la chance qui arrive, mais pas là où vous êtes. Ça arrive de loin. Alors, ça peut être l'étranger, mais ça peut être un autre département, une autre région par rapport à là où vous vivez, hein, tout simplement, hein. Donc, j'ai quelque chose qui arrive vers vous et qui vient tout équilibrer par rapport à votre situation actuelle. On va aller voir le dos de deck, les amis, hein. Dos de deck, ici, j'ai les anneaux avec le soleil. Donc, vous voyez, ici, hein, il y a bien un engagement que vous prenez. Peut-être que vous sortez enfin la tête de l'eau et vous allez enfin pouvoir renaître à vous-même dans votre vie. J'ai un grand soleil, ok? Donc, vous allez vers la lumière, là, hein. Donc, si c'est difficile pour les uns ou pour les autres, gardez la foi, les amis, hein. Continuez à vous battre jusqu'au bout. Ne perdez pas espoir parce que ça arrive, ok? On peut parler aussi de signature de contrat, hein, achat, vente, signature de contrat de travail, engagement avec quelqu'un, engagement pour soi-même, les décisions qu'on prend d'aller enfin vers la lumière, une renaissance, ça peut être ça, ok? Et derrière, j'ai la clé de la destinée avec la lune et les enfants et l'étoile. Magnifique. Donc ici, hein, clé de la destinée, on parle d'avenir, de devenir, c'est enfin l'état d'esprit, la visibilité que vous avez sur votre avenir, la conception que vous avez de la vie qui retrouve enfin la lumière, hein. Donc ouverture aussi intérieure au niveau de vos perceptions. Enfin, on peut enfin se projeter sur l'avenir avec des projets. Alors peut-être aussi avec les enfants, avec votre propre descendance. Ça peut être vos enfants, vos petits-enfants. Et j'ai l'étoile dessus. Donc il se pourrait bien qu'il y ait, si vous voulez, une fin de karma, hein, familial, ou pour vous à titre personnel, hein, karma personnel. Et là enfin vous serez protégé, hein, vous passez de l'ombre à la lumière, je ne peux pas vous dire mieux. Ok, donc c'est excellent les amis. Alors on va aller vite faire regarder en faisant une coupe avec l'oracle des miroirs. On va aller voir ce que ça nous raconte. On voit si on a d'autres infos ou si ça confirme. Pour mes amis, second décan Gémeaux. Donc le mois d'août est extrêmement bénéfique pour vous, hein. Allez, pour mes amis Gémeaux, second décan pour le mois d'août 2025. On va aller couper.
Alors, j'ai l'instabilité avec l'hérédité. Donc, vous voyez ici, beaucoup d'instabilité, d'insatisfaction, de dissonance par rapport au passé. En même temps, l'hérédité nous parle de tout ce qui est, comment on appelle ça, héritage. On nous parle aussi de votre lignée, hein, lignée familiale, transgénérationnelle, ok? Beaucoup d'instabilité par rapport à ça. Alors, c'est peut-être en lien avec le domaine financier matériel, mais c'est peut-être affectif aussi, hein. Derrière, j'ai la famille, vous voyez, instabilité familiale, hein, et j'ai la tranquillité. Donc ici, hein, par rapport à une situation dans laquelle vous étiez en instabilité, avec des dissonances, peut-être que vous attendez hein, de recevoir un héritage, j'ai la famille et la tranquillité. Et donc ici, hein, il y a la paix hein, qui est retrouvée pour vous et votre famille. Sérénité, paix, on enterre l'âge de guerre. Hein. Pardon aussi, hein. J'ai l'étranger et la loi, donc vous voyez, il y a quelque chose, quand je vous disais qu'il y avait quelque chose qui arrive de loin, donc il y a une décision juridique administrative qui arrive de l'étranger, d'un pays, en tout cas d'un endroit qui n'est pas le vôtre, que vous ne connaissez pas peut-être, hein, ou d'un pays d'origine, c'est possible. Hein. J'ai le verdict et la distance, donc vous recevez un verdict juridique administratif à distance, ok? Ça vient de loin, hein. J'ai le cadeau avec le temps. Vous l'avez attendu, hein, ce cadeau, hein, cette opportunité, cette chance. Ça, c'est un sacré cadeau qui vous arrive du temps. Vous voyez, le temps a fait son travail. Et de ce fait, je vous parlais de karma, hein, qui revient en bon pour vous. Donc, c'est un sacré cadeau que la vie vous fait. Ok, ça revient de loin, ça. Hein. Donc, ça doit traverser les générations, à mon avis. Hein. Donc ici, il va falloir, vous allez pouvoir enfin travailler sur tout ce qui est honte, légitimité, culpabilité. Il y a un gros travail qui se fait là-dessus. Peut-être, comme on dit, il y a une souffrance, hein, il y a une blessure aussi. Hein, peut-être de honte, d'illégitimité, de regard des autres vis-à-vis de vous-même. Ok, j'ai un travail qui se fait par rapport à ça. J'ai la femme et le changement. Donc ça, c'est peut-être par rapport à quelqu'un qui vous entoure, hein, une femme en particulier, ou alors un homme, mais qui a, si vous voulez, un côté, un principe féminin hyper développé. Alors, pas dans le sens péjoratif, hein, dans le sens quelqu'un qui serait avenant, plutôt mère poule, hein, c'est une expression qui peut très bien coller au papa poule, par exemple. Hein. Et j'ai une grosse évolution hein, pour ça. Alors peut-être aussi qu'on nous parle de vous et de votre principe féminin sacré hein, pour vous-même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites un gros travail hein, par rapport à tout ce qui est le sentiment d'illégitimité, hein, de ne pas se sentir légitime, ici au niveau de votre féminin sacré, c'est en pleine évolution parce que vous travaillez à le guérir. Okay, et de ce fait, hein, vous arrivez à un carrefour de votre vie hein, sur le plan affectif. Vous allez devoir prendre une direction, faire des choix. Okay, ici j'ai la maison, alors on me parle de votre personnalité, on parle du foyer de la famille, du lieu de résidence, et derrière j'ai le boomerang. Donc ici on est bien sur un retour à des possibilités pour vous-même sur le plan affectif, que vous soyez célibataire et que ça vous parle plus par rapport à un chemin de vie pour vous-même, ou que vous soyez en couple et que du coup ça joue sur votre couple, sur le destin de votre couple. Peut-être aussi qu'on peut parler du passé avec le boomerang hein, par rapport à une personne que vous avez connue. Donc il se peut qu'il y ait le retour d'une personne hein, sur le plan affectif, amical, amoureux que vous avez connu précédemment et pour lequel il est possible hein, de prendre une décision. Donc voyez dans quel sens hein, ça vous parle, ça résonne pour vous, mais c'est quand même plutôt favorable. Hein. J'ai le rêve. Alors le rêve et le bouclier et le retard. Donc vous avez peut-être enterré hein, la possibilité, hein, vous avez peut-être un rêve au plus profond de vous-même que vous avez éteint, caché. Hein, peut-être que c'est un rêve caché, vous n'avez pas pu en parler ou jusque-là vous n'y croyez plus. J'ai le retard, vous voyez, encore qui nous parle du passé. Donc ça, c'était resté un petit peu caché au fond de vous. Et vous allez pouvoir à nouveau réexaminer la situation, ok, faire un point, un bilan sur ce qui est possible, pas possible. J'ai la réunion avec la projection et j'ai l'évolution. Donc ici, il est question aussi hein, peut-être de se réunir. Vous voyez ici, ça nous parle des chevaliers de la table ronde. Donc je pense que c'est plutôt des personnes que vous connaissez. Ça peut être des partenariats, ça peut être des personnes de votre famille, ça peut être des amis. Ici, on se réunit pour se projeter dans l'avenir. Ok, on se projette enfin dans l'avenir en termes d'évolution, de croissance, de progression. C'est excellent les amis. Hein.
Voilà, j'ai un très très bon tirage pour vous, même avec le Yagel Didier, c'était quand même très favorable. Ça bouge énormément ce mois-ci dans vos structures, dans des choses de fond, en profondeur, ok? Alors, je termine avec l'oracle des réponses divines. On va aller voir 2-3 petits messages avec lui pour les seconds décans Gémeaux pour le mois d'août 2025. Alors, c'est bon, j'en ai 3. Ici, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai la santé avec le mensonge et l'aide. Donc, peut-être que vous n'étiez pas sur le bon chemin, peut-être que vous êtes menti à vous-même, voyez. Ici, l'aide, c'est quelque chose qui peut arriver du ciel, c'est-à-dire il y a une prise de conscience. Ou bien, c'est quelqu'un qui vous apporte l'aide, donc ça peut être un ami, ça peut être un thérapeute, ça peut être toutes sortes de choses ou de personnes qui font que vous allez comprendre ou trouver l'aide nécessaire pour retrouver la santé, qu'elle soit physiologique ou morale, ou peut-être aussi sur un... peut-être par rapport à un chemin de vie ou par rapport à des questions d'ordre existentiel, ça me parle plus. Peut-être que vous découvrez le poteau rose par rapport à des mensonges qu'on vous a fait dans le passé, c'est possible. Et puis pour d'autres, c'est peut-être le fait de s'être menti à soi-même ou de découvrir en fait les mensonges qu'il y a eu sur votre passé. Ça peut me parler comme ça. Donc l'aide est très positive d'une manière ou d'une autre, quel que soit le type d'aide, la façon dont vous percevez ce message. En tout cas, c'est très positif parce qu'elle vous aide à sortir du mensonge. Okay, ici, j'ai en octobre. Alors, ne vous focalisez pas forcément sur le mois d'octobre en particulier en termes de temps. C'est plutôt les énergies du mois d'octobre que vous allez recevoir en août. Grâce à la magie ensorcelante et mystique de ce mois, ton chemin t'apparaîtra plus clair. Le voile entre ton intuition et toi n'est pas aussi épais que tu l'imagines. Laisse-toi porter par l'un, L'-UN, visible, détonateur de révélations importantes. Okay, donc là, clairement, il y a des compréhensions, des révélations qui se font sur ce mois d'août. Merci à vous, je vous souhaite un excellent mois et à très vite. Troisième décan Gémeaux, les amis, on va voir ce qui se passe pour vous au mois d'août avec, dans un premier temps, le Yagel Didier. Allez, Yagel Didier, que peux-tu nous dire pour les troisièmes décans Gémeaux pour le mois d'août 2025, s'il vous plaît? Allez, je coupe. J'ai l'arbre de vie avec la femme, j'ai la foudre et la lune. Il y a des révélations qui arrivent pour vous. Elles sont très très bénéfiques, très positives. Vous avez des prises de conscience. En même temps, ça va bouger ce mois-ci. La foudre avec l'arbre à côté. Attendez-vous à des imprévus, à la rapidité. Il y a quelque chose qui arrive pour vous et c'est à côté de la lune. Donc l'étoile de la femme et la lune. Ici, que vous soyez homme ou femme, peu importe, les amis, on reste dans du général. Prise de conscience extrêmement bénéfique parce que moi derrière, j'ai des cartes extrêmement bénéfiques aussi. J'ai le lion ici. Donc arbre et foudre, peut-être que vous prenez une décision de manière rapide et imprévue qui vous donne beaucoup de force, c'est une victoire. C'est une victoire en tout cas, même si ça n'émane pas de vous. Ici, la carte de l'arbre nous parle de la santé d'une part, physique, morale, psychologique, de bien-être. Ça nous parle de lieu de vie aussi, mais de quotidien, de chemin de vie. Donc je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais en tout cas, je ne peux pas parler de retournement de situation. En même temps, avec la foudre, peut-être, on va aller voir bien sûr avec le tirage. Mais j'ai le lion, pardon. Donc j'ai la victoire, c'est ce que je voulais dire. J'ai la victoire avec le lion. Donc grande confiance, grande force retrouvée dans vos situations de vie suite à un imprévu. Ensuite, j'ai l'étoile de la femme avec la lune et les enfants. Peut-être qu'il y a des prises de conscience en termes de maturité. La lune et l'enfant, c'est quelqu'un de très joyeux, de très... on pourrait parler d'une personne immature, vous voyez. Donc peut-être que par rapport à ça, une immaturité que vous avez jusque-là dans une certaine conception, quel que soit votre âge. De toute façon, on évolue à tous les âges dans cette vie. Donc, ne le prenez pas mal ou de travers, parce que la lune et l'enfant, moi, ça me parle de quelqu'un qui est plutôt insouciant, insouciante, joyeux, vous voyez, un petit peu comme un état d'esprit d'un enfant.
Donc, ça peut me parler aussi d'immaturité. Et je vous parle de ça parce qu'avec l'arbre de vie et la foudre à côté avec le lion, il se peut que vous ayez une grande révélation, une prise de conscience extrêmement bénéfique pour vous qui vous fait avancer. Parce que j'ai la roue de la fortune et la sagesse derrière. Donc ici, hein, roue de la fortune et sagesse, on s'en va bien vers quelque chose de progressif. Une grosse évolution, comme un bon cantique que vous faites un petit peu intérieurement. Alors peut-être par rapport à des événements, ou peut-être par rapport à quelque chose qui se passe intérieurement. Hein. Des fois, on a des prises de conscience, on a des flashs, il y a quelque chose qui se passe intérieurement. Hein. Donc, roue de la fortune et sagesse, il y a un grand pas en avant qui est fait pour vous, les amis, quel que soit votre âge, au niveau de vos consciences. Alors, on va aller voir avec le tirage. Ça, c'était la coupe. Je remélange pour mes amis, troisième décan, Gémeaux. Pour le mois d'août 2025, s'il vous plaît. Deux, 3, 4 et 5. Alors ici, j'ai encore l'étoile de la femme avec la mort-résurrection, l'amour, les serpents et le diable. Alors, serpent et diable, c'est quand même pas très positif tout ça, juste à côté de l'amour. Ça me parle de sortilège, hein, pour les uns si ça vous parle. Ne prenez que ce qui résonne, hein, serpent et diable. C'est le maléfice, hein, sur les questions d'ordre affective, amoureuse. Donc voyez si ça résonne pour vous. Ici, j'ai la mort-résurrection juste à côté de vous. Alors peut-être que vous décidez de rompre dans une relation parce que c'est trop compliqué. Ou alors vous réussissez à dégager, hein, d'une manière ou d'une autre, un sortilège. Maintenant, pour d'autres, c'est simplement le fait de passer à autre chose. Comment dire, il y aurait des cartes positives à côté de l'amour, si vous voulez. Je vous dirais, il y a une grosse transformation intérieure sur le plan affectif. Or là, c'est pas ça. Là, c'est plutôt quelque chose avec lequel on va couper. Il y a bien une transformation pour vous, mais dans le sens peut-être prendre conscience ou rompre sur le plan affectif, amoureux, amical, enfin relationnel. Hein, vous voyez ce que ça vient résonner pour vous, mais relationnel de toutes sortes. Peut-être que vous avez de grosses difficultés à ce niveau-là, hein, et c'est quelque part pas spécialement de votre faute. C'est peut-être qu'il y a eu quelque chose à l'origine dans le fond. Avec le serpent et le diable, là il y a quand même quelque chose de malsain, ok. On va voir, hein, je vais voir dans quel sens évolue votre tirage. Ici, j'ai le renard, donc effectivement, on vous demande d'être prudent et peut-être que vous méfiez, hein. Peut-être que vous méfiez, hein. Ça peut être aussi sur le plan affectif, votre situation affective intérieure, personnelle, hein. Votre bien-être, hein, j'entends, hein, au niveau de votre état d'être pour vous, hein. C'est pas forcément par rapport à quelqu'un. Donc vraiment, ne prenez que ce qui résonne, hein. Donc le renard, hein, il y a la prudence, il y a la méfiance, il y a les hésitations, c'est pas pour rien. Ici, j'ai la mort-résurrection avec la maison. On est en pleine restructuration intérieure. Peut-être aussi que ça vous parle au niveau foyer, famille, lieu de résidence. Peut-être que c'est pour toute votre famille, c'est pas que pour vous, hein. La famille que vous avez créée, hein, j'entends. Maintenant, ça peut nous parler de votre personnalité ici. Mort-résurrection, maison, il y a une très grosse restructuration, transformation. Il y a comme quelque chose qui s'inverse, vous voyez. Il y a un ordre établi qui est complètement bousculé en fait, hein, parce que peut-être qu'il y a des prises de conscience, hein, vous voyez. J'ai l'amour et la justice, donc il est question de prendre une décision, de trancher, de faire un choix. Peut-être que c'est pas relationnel, mais que c'est simplement par rapport à la position et ce que vous vivez, hein, dans votre quotidien, le chemin que vous avez pris. Et là, il est peut-être question d'un choix de cœur, hein, pour avancer sur votre chemin à vous personnel. La justice, hein, elle amène l'équilibre, hein, vous voyez, l'équité. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ici, j'ai le serpent et le magicien. Non, mais là, clairement, un serpent, magicien, diable. On est bien sur des maléfices, des choses d'ordre occulte, ok ? Moi, je le dis pas souvent, hein, mais là, vraiment, c'est ce que je perçois. Je suis désolée, hein. Peut-être que certains ou certaines n'entendront pas du tout ça. C'est très possible, hein, il y en a qui n'y croient pas. Mais ici, il y a quelque chose qui a été ficelé. Moi, je vois quelque chose qui a été ficelé. Ou alors, hein, peut-être effectivement qu'on peut le regarder, le comprendre différemment, c'est-à-dire qu'il y a eu de grosses difficultés
sur le plan affectif, alors que ce soit relationnel ou par rapport au côté existentiel, affect personnel, ok. Il y a de grosses difficultés, quelque chose qui a du mal à se libérer. Donc c'est peut-être une souffrance tout simplement extrêmement puissante. Hein. J'ai le magicien sur le serpent, hein, donc alors là, si on parle pas de magie là-dedans, je ne sais pas de quoi on parle, mais en même temps, je veux bien, si vous voulez, ouvrir la possibilité de regarder ça différemment. Comme j'ai la justice, le magicien et le voyage, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous en bénéfique, avec sous un retard, quelque chose qui est jugé, qui est une décision qui est prise, pour que l'équité, la stabilité reviennent, que ça revienne à la normale. Parce que là, il y a quelque chose ou de souffrant, mais à un point innommable, ou alors une situation affective, relationnelle, qui a été, si vous voulez, ficelée, enfermée, de sorte que ça ne puisse pas bouger. Donc ici, avec la justice, on est bien sur un retour à l'équilibre. Alors comme j'ai la maison, il peut être question avec la mort-résurrection en dessous, il peut être question de transgénérationnel. Hein. Il peut être question de karma, karma familial ou karma personnel. À vous de voir comment ça résonne. J'ai bien la justice. J'ai le magicien et le voyage. Donc ici, on est quand même bien sur la justice qui arrive rapidement pour vous. Alors j'ai le retard d'un coup, mais enfin au début, mais sur le mois d'août ça bouge. Justice et magicien voyage, peut-être que vous faites intervenir vous-même quelqu'un, hein, ou que la vie décide qu'il est temps maintenant de remettre la situation à l'endroit. Et donc le magicien et le voyage à côté de la justice, c'est quelque chose qui arrive pour vous de très loin. Alors ça peut être le temps, hein, qui a fait son travail et qui vous libère de quelque chose, et ça peut être de toute façon c'est ça d'une manière ou d'une autre, et peut-être que concrètement parlant vous allez le voir en bénéficier par le biais de quelque chose d'officiel avec la justice et l'administratif. Et ça sortait aussi comme ça, pas de la même façon, mais pour le même résultat pour les deux premiers décans. Ici, j'ai les plaisirs. Donc, sous un retard, il y a beaucoup de frustration, mais sous un retard, ça arrive pour vous. Hein. Vous voyez, j'ai le poisson. Hein, donc, il y a quelque chose qui se libère. Peut-être aussi en termes d'héritage, au niveau immobilier. Il y a peut-être une maison qui est libérée de quelque chose et que vous allez pouvoir récupérer. Peut-être qu'ici, au niveau de la banque, parce que le magicien, c'est aussi l'administration, hein, ceux qui ont le pouvoir de décision, juste à côté de la justice. En plus, on peut parler d'avocat, on peut parler de juge, on peut parler de notaire, ok. Et là, avec le voyage, hein, ça vient à vous. Donc ici, avec la maison et le poisson, on peut parler du domaine immobilier, d'un héritage d'une maison. Alors, c'est peut-être pas familial, hein, c'est peut-être simplement quelque chose en lien avec l'immobilier. Hein. J'ai les plaisirs et les poissons, et j'ai le soleil, donc j'ai un grand soleil. Hein. Ici, plaisir, poisson, soleil, sur la justice en plus, donc vous avez gain de cause. Il y a vraiment un retour par rapport à une situation qui était bloquée d'une manière ou d'une autre, un retour à quelque chose de lumineux, d'équitable, de stable. Alors soit c'est au niveau relationnel, soit c'est sur le plan affectif en termes existentiels pour vous-même, soit vous retrouvez enfin la stabilité au niveau affectif pour vous-même ou pour votre famille, parce qu'il y a quelque chose qui vous est rendu. Hein, avec l'opportunité d'achat, de vente ou de recevoir quelque chose en cadeau. Alors ça peut être de l'immobilier, mais ça peut être une somme d'argent, ça peut être, vous voyez, il y a comme une inversion d'une situation qui était bloquée. Voilà, pour résumer, c'est ça. Et là, c'est une chance formidable qui arrive pour vous, donc tenez le coup si ça ne va pas. Si ça résonne pour vous ce tirage, hein, tenez le coup, gardez la foi, parce que vraiment les choses vont s'inverser en votre faveur, les amis. Il y a quelque chose qui se libère. J'ai l'équilibre ici et j'ai le travail. Donc effectivement, il est question aussi de faire un travail, hein, sur les choses qui vont mal, qui sont bloquées. Alors peut-être que c'est vous qui le faites ou que vous le faites faire, ou que du fait que les choses se libèrent par cette décision qui vient à vous, vous allez pouvoir enfin travailler à retrouver l'équilibre, la stabilité. Ok ? Donc c'est très très profitable pour vous, très bénéfique. On regarde ce qu'on a dans le dos de deck.
j'ai ici l'arbre de vie avec le lion. Donc, vous avez la victoire à la force du poignet. Je ne peux pas vous dire mieux. Et ici, cet arbre de vie nous parle quand même de transgénérationnel ou de karma, de quelque chose d'existentiel en tout cas. Donc, si ça résonne pour vous, hein, ici, j'ai la foudre, la lune, les anneaux. Et c'est vrai qu'on avait la lune et l'enfant tout à l'heure. Donc, il est très possible hein, qu'il y ait quelque chose qui date de votre enfance ou par rapport à des enfants. Peut-être que on peut parler hein, d'un héritage, hein, c'est possible. Voyez ce que ça résonne. J'ai quelque chose, une prise de conscience. Hein. Foudre, lune, anneau, enfant. Une prise de conscience extrêmement bénéfique qui va vous faire retrouver les liens ou renouer, soit avec vos enfants, soit avec votre enfance, soit avec votre famille. Et pour d'autres, ça va être le fait de pouvoir enfin aller vers des projets. Donc se projeter dans l'avenir. Okay, et j'ai l'étoile ici. Hein. Donc l'étoile, hein, chance, protection. Hein. Il y a une grosse bénédiction qui arrive pour vous ce mois-ci, les amis. Je ne peux pas vous dire mieux. Une bénédiction. Alors, je regarde l'heure, il est 59. Donc je vais juste faire une coupe avec l'oracle des miroirs. On va voir ce qu'il nous raconte pour vous. Les amis Gémeaux du 3e décan pour le mois d'août 2025. Et alors c'est curieux parce que pour tous les décans, les 3 décans des Gémeaux, hein, ça raconte un petit peu la même chose. Hein. Alors si vous êtes à cheval sur 2 décans, allez voir les 2 décans et ne prenez que ce qui résonne. Allez, je coupe. Alors ici, vous voyez, j'ai l'accusation et la victoire. Donc, si vous avez été accusé hein, ou que vous êtes en proie à des questions d'ordre administratif, juridique, qu'elles soient familiales, professionnelles, simplement administratives ou avec la banque, vous avez la victoire. Écoutez, je ne peux pas vous dire mieux. Hein. Et puis là, donc ça résume tout. Hein. Et puis là, j'ai l'évolution. Hein, l'évolution avec le miroir magnétique. Donc enfin, hein, vous allez pouvoir vous regarder en face, droit dans le miroir, sans avoir peur hein, de ce que peuvent penser les autres de vous. Ou bien, c'est simplement le fait de pouvoir enfin aller vers son propre chemin, sa propre voie. Hein, c'est comme si vous aviez été bloqué pour aller vers votre véritable chemin. Hein. Donc, je dis ça, c'est au sens large. Donc, faites adapter à ce que ça vient résonner pour vous, hein, par rapport au domaine hein, que ça impacte pour vous. Mais s'il y a une très grosse progression intérieure, personnelle, ça peut être professionnel, mais c'est plus existentiel pour moi. Hein. Donc, voyez, ça confirme. Hein, c'est excellent pour vous, les amis. Allez, on termine avec l'oracle des réponses divines. Là, ça va être intéressant. On va voir ce qu'il nous raconte. Allez, je coupe. Pour mes amis, 3e décan Gémeaux. Alors, qu'est-ce que c'est qui est sorti? J'en ai pas mal. Bah, vous voyez, j'ai abracadabra. Hein, donc, bénédiction, magie. Je ne peux pas vous dire autrement. Vous êtes guidés. Et j'ai la santé et j'ai l'aide. Donc, si ça n'allait pas hein, sur le côté existentiel, que vous étiez en dépression, que vous aviez de gros soucis de santé physiologique, il y a l'aide qui arrive pour vous. Ok, ça, j'ai l'impression que j'ai l'image, hein, c'est la main de la providence, ça. Hein, ça tombe du ciel. Hein. J'ai l'aide sur la santé et j'ai abracadabra. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a un tour de magie. Peut-être que vous faites intervenir aussi quelqu'un hein, qui vous dégage hein, de toutes ces problématiques de quelque ordre qu'elles soient. C'est extraordinaire pour vous hein, ce mois-ci. Ça va bouger. Hein. Dites-moi en commentaire hein, si ça vous parle. Ou dans le courant du mois d'août, hein, revenez en commentaire pour me dire hein, ce qui s'est passé. Parce que sans évidemment, bien sûr, dévoiler votre vie personnelle. Hein. Allez, on y va. Donc, je coupe pour mes amis Gémeaux. 3e décan pour le mois d'août 2025. Petit oracle des synchronicités. Alors, j'ai celle-ci qui s'est retournée. Alors, timing divin, vous voyez. Quand tu prends conscience de ton potentiel de décision, de l'interconnexion entre l'univers, les autres et toi, tout prend sens, tout se déroule à la perfection, comme si l'histoire était contée dans un livre. C'est un instant magique et éternellement béni. Tu es capable de tout, ici et maintenant. Tu vas sûrement halluciner, tant de belles choses arrivent simultanément. Ok ? Ben, c'est extraordinaire. Alors peut-être que c'est une souffrance intérieure personnelle tout simplement que vous avez. Et il y a une libération qui arrive à vous. Hein. Donc une guérison, une libération. Je ne peux pas vous dire autre chose. Je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à très vite.